Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorat en biologie pour La Science te parle. Et oui, je suis toujours aussi bien coiffé. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet épineux, mais enfin, je crois avoir l'habitude sur la chaîne de parler de sujets épineux, à savoir l'avortement. Pourquoi parler de l'avortement? Eh bien, parce que hier, il y a eu une émission sur l'avortement en Italie d'Envoyé spécial, et depuis ce matin, un extrait sur Twitter, en fait même depuis hier soir, tourne beaucoup, et je vois beaucoup de réactions, et je trouve que si la personne a un discours faux, les réactions sont tout aussi fausses. Et j'ai envie aujourd'hui de vous proposer une réflexion sur la science et l'avortement, et que l'on réfléchisse ensemble à un point qui n'est jamais abordé. Alors bien évidemment, je suis un homme blanc, hétérosexuel, et certaines vont dire que je n'ai pas à m'occuper de ces sujets-là. Eh bien, sachez que je crois que l'avortement est un sujet dont tous les citoyens devraient s'occuper. Pourquoi? Parce que, au-delà de l'avortement, il y a l'avenir, les enfants, etc. Que les choses soient claires. L'avortement est un sujet très complexe sur lequel je n'ai pas d'avis. C'est-à-dire que souvent on dit aux gens, est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement? Je ne suis ni pour ni contre l'avortement parce que je crois que c'est comme l'euthanasie. Il y a tellement de cas différents, il y a tellement de complexité dans le sujet qu'il faut être en permanence dans la nuance, et quand on est dans la nuance, on ne peut pas dire c'est oui ou c'est non. Par contre, je suis convaincu qu'il faut protéger les personnes qui veulent avorter, qu'elles soient femmes nées femmes ou qu'elles soient devenues femmes après opération. Il est impératif de les protéger afin qu'elles puissent avoir recours à l'IVG si elles le désirent. Jusqu'en 1973, date du vote en France, et 1975 en Italie, les femmes avaient recours à l'avortement sans avoir de médecins derrière ou des médecins qui le faisaient de manière un peu cachée, et il y avait de gros risques. Il est impératif de protéger les personnes qui veulent avoir recours et de le faire dans des conditions d'hygiène et des conditions médicales adéquates. Ici, je parle de protection des personnes. L'acte en lui-même est un acte qui est privé, c'est-à-dire que c'est la personne ou le couple, et je pense que les hommes devraient être beaucoup plus impliqués là-dedans, mais également être responsables de leurs actions, et notamment ici sexuelles. Et donc je pense que c'est la personne et le couple qui doit être impliqué et qui doit savoir si elle doit avoir recours ou non à l'avortement, et c'est en ce sens que je n'ai pas d'avis sur la question générale. Mais il y a un gynécologue italien qui a un avis sur la question générale, et nous allons parler de lui. Le journaliste, c'est une dame, lui demande si c'est pour un motif religieux qu'il est contre l'avortement. Et voilà sa réponse. Religieux, scientifique et biologique. Parce que la vie commence dès la conception, et de mon point de vue. Et parce qu'en tant que catholique, on a le commandement de ne pas tuer, de ne jamais tuer. Et là, bien sûr, il y a la vie. Pour Patricio, donc là, c'est la fin de la première citation, et la journaliste dit en voix off, pour Patricio, les femmes doivent assumer l'entière responsabilité d'une grossesse. Je peux garantir, et là c'est le gynécologue italien qui reprend, je peux garantir que c'est mortifiant pour un gynécologue qui peut garantir une contraception sûre à 99,9% de se retrouver face à ces jeunes femmes-là par ignorance, parce qu'elles ne supportent pas la pilule ou parce qu'elle a oublié la pilule. Si tu portes une arme, tu dois savoir que ça peut tirer. Tu as un corps fait pour la reproduction, tu dois le savoir et être responsable de la façon dont tu t'en sers. Alors, cet extrait a beaucoup fait réagir, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs dans cet extrait, mais encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les réponses. L'erreur qu'il y a dans cet extrait, la première, c'est celui de la vie. Il nous dit parce que la vie commence dès la conception de mon point de vue. En réalité, la vie en biologie est un continuum, toute cellule est vivante, et donc la vie ne commence pas dès la conception. Elle est permanente. La femme vit, les cellules de l'utérus de la femme vivent, et donc avant même la conception, il y a la vie. Et après même la conception, lorsque le bébé est sorti, il y a toujours la vie. Et je trouve un peu dommage que l'on ne prenne pas en compte ce continuum permanent de la vie et que l'on considère que la vie a un début et une fin. Parce que même lorsque un animal, un humain, une plante, qu'importe, meurt, la vie continue. Vous allez avoir la dégradation du corps et il y a de la vie tout autour de soi. Et qui plus est, nous avons des cellules qui ne meurent pas en même temps que le cœur et le cerveau. La vie est un continuum et il est nécessaire de le prendre en compte dans la réflexion sur l'IVG, ce qui ne prend pas du tout en compte ici. On nous dit, en tant que catholique, on a le commandement de ne pas tuer, de ne jamais tuer. Alors ça, bien sûr, pour les catholiques, et j'en suis, cette question-là de la mort de l'humain
est quelque chose d'extrêmement complexe. Elle est sans doute au moins complexe chez les athées. La question est de savoir, je ne sais pas ce que dit l'Église, à dire en vrai, je n'ai pas regardé. La question est de savoir à quel moment on considère que c'est humain ou pas, c'est-à-dire à quel moment on considère qu'il y a une âme ou pas. Ça, c'est des questions qui sont théologiques. Je vois que beaucoup sur Twitter parlent de ces questions-là. Je ne connais pas les réponses à ces questions-là. Je ne sais pas exactement ce que dit l'Église et le dogme religieux, le dogme catholique et chrétien, donc je ne vais pas rentrer dans ces questions-là. Mais il y a quelque chose ici qui me chagrine un petit peu. Et je vous en parle souvent sur la chaîne. Lorsque je dis que je suis catholique, beaucoup me disent « mais tu ne peux pas être alors scientifique ». Si, parce qu'en réalité, il faut distinguer sa foi du travail. Et ici, ce gynécologue devrait distinguer sa foi du travail, comme le scientifique que je suis le fait en permanence. Lorsque l'on étudie la vie, je suis biologiste, lorsque j'étudie la vie, je regarde les résultats, j'essaie d'être le plus méthodologiquement strict possible et je ne pense pas à ma foi lorsque je suis dans mes manips. Donc, il faut séparer en permanence foi et travail. La foi doit être privée, même si parfois, je pense que c'est difficile. Ça doit être encore plus difficile pour lui s'il doit pratiquer l'IVG que pour moi quand je dois sacrifier un animal. Mais si l'on part du principe que l'on ne doit pas tuer, alors en ce cas, on doit dire également que moi je ne devrais pas faire d'expérimentation animale. Et je vous renvoie à la discussion très intéressante que j'ai eue avec Nicolas Marty, un antispéciste et des cadres de l'antispécisme en France. Alors, il continue, il dit « Je peux garantir que c'est mortifiant pour un gynécologue qui peut garantir une contraception sûre à 99,9% de se retrouver face à ces jeunes femmes là par ignorance parce qu'elles ne supportent pas la pilule ou parce qu'elle a oublié la pilule. » Et c'est là où la science va rentrer en jeu. Lui parle de la responsabilité des femmes. Il oublie dans la responsabilité d'au moins 3 autres facteurs. Le premier, c'est le conjoint. Parce que si la femme a un enfant, si la femme porte un enfant, eh bien c'est parce qu'il y a un conjoint ou quelqu'un, même si ce n'est pas son conjoint définitif, je ne sais rien, la personne avec qui elle a couché, qui est responsable aussi de la naissance et de la conception de l'enfant. Donc il y a cette responsabilité, faire opposer la responsabilité sur les seules femmes est pour moi un problème. Alors peut-être que ça vient de l'idée mon corps, mon choix, et c'est mon corps, mon choix, c'est mon choix seul. Mais lorsque je vois les femmes qui ont écrit sur le Twitter, enfin la page d'envoyé spécial là-dessus, on conçoit que ça n'est pas l'idée qu'elles se font de leur corps. C'est pas mon choix seul, c'est aussi le choix du partenaire. Et donc, c'est quelque chose d'important de parler de la responsabilité du partenaire et donc de l'homme. L'homme doit être présent ici et responsable de ses actes. Donc, ça n'est pas seulement la femme qu'il faut blâmer, si on doit blâmer quelqu'un, mais c'est aussi l'homme. Et l'autre responsabilité, il y a une responsabilité médicale. Pourquoi? Parce qu'il nous parle par exemple d'ignorance, eh bien c'est au médecin aussi à expliquer ce qu'est la contraception, il y a un problème d'éducation, à expliquer comment ça fonctionne, etc., ce que sont les pilules. Et donc, il y a une responsabilité médicale. S'il y a une ignorance, ça n'est pas la force forcément des gens ou seulement des gens, c'est aussi la faute du milieu médical et du milieu de l'enseignement médical qui ne fait pas assez de vulgarisation, n'en parle pas assez, etc. Donc cette personne est en faute. Et c'est là où je vous dis que je vais avoir un discours différent de tout ce que vous pouvez entendre, parce que moi, dans cette problématique-là, et lorsque je vois ces propos, je vais blâmer également le corps médical et la science. Pourquoi la science? Eh bien, parce que nous savons que tout ce qui est donné comme contraceptif, excepté le préservatif, mais les pilules ont des effets secondaires assez lourds. Et beaucoup de femmes ne supportent pas la pilule, beaucoup de femmes peuvent l'oublier, etc. Si elles ne la supportent pas, il nous dit par des femmes qui n'ont pas supporté la pilule, mais si elles ne la supportent pas, c'est nous, scientifiques, qui sommes responsables de ça. Parce que nous avons conçu des produits qui ont des effets secondaires assez lourds et que les femmes ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre ceci. C'est à nous donc de trouver des moyens contraceptifs, de continuer la recherche pour trouver des moyens contraceptifs qui soient beaucoup plus efficaces et qui aient beaucoup moins d'effets secondaires et qu'il n'y ait pas besoin forcément de les prendre tous les jours, etc., où on n'aurait pas à les oublier. Donc ça, c'est un point fondamental aussi à avoir. Et une question qu'on m'a posée lorsque j'ai dit que j'allais faire cette vidéo, je travaille avec un groupe de recherche, et dans le groupe, on m'a posé, tiens, toi qui es un homme, est-ce que si demain il y a une pilule contraceptive pour homme, est-ce que tu la prendrais? C'est une question difficile à répondre et je dois faire l'aveu que peut-être non, je ne le ferai pas. Et voyez la responsabilité que j'ai moi en tant qu'homme si jamais ma partenaire tombe enceinte alors qu'il n'y a pas le désir
de tomber enceinte. Et pourquoi je dis non, je ne le ferai certainement pas? Eh bien parce que je connais les effets secondaires justement de la pilule, etc. Et qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Et je ne peux pas, moi, dire une femme n'a pas pris la pilule, ne veut pas la prendre ou l'a oubliée, en connaissant, moi, les difficultés que peuvent rencontrer ces femmes avec les effets secondaires et même ce qui va se passer sur leur corps, sans parler d'effets secondaires comme les vomissements, etc. Mais ce qui va se passer sur leur corps, ne plus avoir de règles, avoir une différence hormonale, etc. Donc c'est à la science, à dire vrai, à trouver de nouvelles voies de contraception qui sont moins rudes pour les femmes et qui soient plus faciles à prendre, etc. Et si on questionne l'IVG, alors il faut questionner aussi la connaissance que l'on a médicale et la façon dont les médecins travaillent et discutent avec les gens et donnent la connaissance aux gens, mais aussi la façon dont la science travaille, la recherche travaille sur de nouveaux produits. C'est la vidéo que je voulais vous faire, vous dire qu'il a tort, mais que je trouve aussi que les commentaires, alors déjà, bon, les insultes, je trouve ça toujours dommage, mais que les commentaires qu'il y a dessous ne prennent pas en compte ces points sur la médecine et la recherche. Le seul point qui est pris sur la médecine, c'est de dire s'il est contre l'avortement, alors il ne doit pas faire cette spécialité. Je pense que les choses sont un peu plus complexes que ça, il faut être un peu plus nuancé que ça, et c'est pour ça que je vous dis, par exemple, sur l'IVG, j'ai pas de position définitive parce que je crois qu'il faut avoir beaucoup de nuances. Ce que je dis, c'est qu'il faut protéger les personnes. Donc c'est bien que l'IVG soit inscrite dans la loi et qu'on puisse y avoir recours. Il est nécessaire que l'IVG existe. Maintenant, savoir si je suis pour ou contre une pratique médicale, et c'est la même réponse que je donnerais pour l'euthanasie, je n'ai pas d'idée, à dire vrai, là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances à apporter et je ne dirai jamais oui ou non parce que, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui a des idées sur tout. Et là-dessus, je n'en ai pas. Mais je voulais apporter la discussion sur le corps médical et scientifique et sur notre responsabilité à nous, et aussi parler de la responsabilité de l'homme dans la conception, parce que tout mettre sur la femme, je trouve ça problématique. Et moi qui suis un homme, j'estime que j'ai une responsabilité très forte dans la conception. Et donc, il est nécessaire aussi, si mon corps est une arme pour prendre ce qu'il dit, pour la reproduction, le mien l'est également, et je dois savoir aussi le contrôler. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'imagine que je vais perdre des abonnés et qu'il va y avoir des commentaires assez difficiles sous la vidéo, mais j'y répondrai parce que je crois qu'il doit y avoir un débat. Je supprimerai bien sûr les commentaires qui m'insulteraient ou qui insulteraient ce docteur ou quelconque personne. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. Les prochaines vidéos, alors pour vous le dire, moi je pars en congrès la semaine prochaine, je le ferai plus tard. Il y en a une sur cette question, doit-on, les laboratoires scientifiques de recherche doivent-ils financer Science Hub? Alors ça, c'est une question de Richard, mon voisin, je vais apporter une petite touche là-dessus. Je pense que c'est important. Le 3 avril, j'ai l'interview de François Gémen, donc du GIEC, et on va parler bien sûr d'environnement. Et entre-temps, je vais reprendre les shorts parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Je n'ai pas eu le temps d'en faire ces derniers temps. J'ai envie de reprendre, c'est un format qui ne marche pas forcément bien, mais je pense que l'actualité scientifique, c'est nécessaire. Donc je vais reprendre des shorts. Voilà, donc si vous voulez vous abonner à la chaîne et m'aider financièrement, c'est via Utip ou via les abonnements payants. Je remercie d'ailleurs Aloïs et Dimitri qui sont les premiers à avoir pris l'abonnement payant sur la chaîne. Ça aide aussi financièrement pour l'achat de livres, de matériel, même si là, bon, ces derniers temps, je me filme à téléphone parce que je n'ai absolument pas le temps de me filmer à la maison. Je suis dans l'écriture d'articles et c'est assez long. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.